Imaginez une journée où chaque instant semble rempli d'obligations, où la liste des tâches ne cesse de s'allonger. Vous sentez que le poids de ce quotidien efface peu à peu votre énergie et votre sérénité. C'est une sensation familière pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, les stoïciens avaient une réponse simple et puissante: revenir à l'essentiel. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que nous manquons de temps que nous sommes débordés, mais parce que nous en perdons beaucoup. La simplicité pour les stoïciens ne se limitait pas à réduire les possessions matérielles, mais impliquait aussi de simplifier nos pensées et nos priorités. Marc Aurèle écrivait « Faites moins, mais faites-le bien. La simplicité est la clé de la vertu. » Cela signifie concentrer nos efforts sur ce qui compte vraiment, sans être distrait par des désirs ou des engagements superflus. Imaginez la liberté d'esprit que vous pourriez ressentir en appliquant ce principe. Prenons un exemple concret. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire oui à des invitations ou des engagements qui ne vous apportaient pas de réelle satisfaction? Chaque fois que nous acceptons des choses inutiles, nous alourdissons notre esprit. Les stoïciens invitaient à un choix courageux, apprendre à dire non lorsque cela ne correspond pas à nos valeurs ou à nos objectifs. Appliquer ce principe au quotidien peut commencer par un exercice simple. Prenez un moment pour évaluer vos priorités. Demandez-vous, est-ce que cette tâche, cet objet ou cette pensée ajoute vraiment de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de laisser aller. Cette pratique, en apparence banale, peut transformer votre vision du monde. En adoptant une vie plus simple, nous nous connectons davantage à ce qui est important. Des relations authentiques, un esprit clair et une paix intérieure. Marc Aurèle nous rappelle, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à se contenter de peu. Ces mots, bien qu'anciens, résonnent toujours dans notre monde moderne saturé de distractions. Imaginez que vous planifiez une journée parfaite. Tout est soigneusement organisé, chaque détail pensé. Mais voilà qu'un imprévu survient, un embouteillage inattendu, un projet qui dérape, ou une remarque désagréable qui ébranle votre confiance. Face à ces aléas, la frustration monte. Pourtant, les stoïciens avaient une autre approche. Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » Cette citation illustre un concept clé du stoïcisme, le lâcher-prise. Les stoïciens croyaient fermement que la paix intérieure vient de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, si simple en apparence, change notre perception des défis. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez décider de porter un manteau sous la pluie. De la même manière, vous ne pouvez pas empêcher une critique injuste, mais vous pouvez choisir de ne pas la laisser affecter votre estime de vous-même. Lâcher prise ne signifie pas fuir ses responsabilités ou ignorer ses émotions. Au contraire, cela nous invite à recentrer notre énergie sur ce qui est réellement utile et constructif. Comme le disait Sénèque, le destin guide celui qui accepte et traîne celui qui refuse. En acceptant les situations telles qu'elles sont, vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre des choses immuables. Un exemple historique peut illustrer ce principe. Lors de son exil, Sénèque, malgré l'injustice de sa situation, choisit de voir cette épreuve comme une opportunité de réflexion et de sérénité. Il écrivit certaines de ses œuvres les plus profondes durant cette période. Cela démontre que même face à l'adversité, le lâcher-prise peut ouvrir des portes insoupçonnées. En intégrant cette philosophie, vous découvrez une liberté intérieure. Vous cessez d'être prisonnier des circonstances pour devenir maître de votre réaction. Les imprévus deviennent des leçons et les défis des opportunités de croissance. Épictète nous rappelle « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux qu'elles arrivent. Désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Imaginez un instant où vos pensées s'emballent, un désaccord au travail, une critique inattendue, ou encore une inquiétude sur l'avenir. Ces moments de tumulte mental nous arrivent à tous, et il est facile de se sentir dépassé par le flot constant d'idées négatives. Les stoïciens, eux, avaient une approche radicalement différente, maîtriser ses pensées pour ne pas être maîtrisé par elles. Comme l'affirme Marc Aurèle, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font.
Maîtriser ces pensées commence par reconnaître que vous n'êtes pas esclave de vos émotions. Selon Épictète, ce qui dépend de nous, c'est la manière dont nous percevons les événements. Prenons un exemple. Un retard dans les transports. Vous pouvez le voir comme une source de stress ou, au contraire, comme une opportunité de lire, méditer ou simplement respirer. Ce changement de perspective est une preuve de la puissance que vous avez sur votre mental. Les stoïciens nous enseignent également à prendre du recul face à nos pensées. Imaginez vos pensées comme des nuages qui traversent le ciel. Certaines sont sombres, d'autres lumineuses, mais elles passent toutes. En adoptant cette posture d'observateur, vous gagnez en clarté. Sénèque écrivait « Les pensées tumultueuses trouvent leur paix dans la réflexion et la raison ». Un exercice pratique pour cette maîtrise mentale est la tenue d'un journal quotidien. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire vos pensées, vos émotions et les événements de la journée. Demandez-vous, est-ce que cette inquiétude est vraiment justifiée? Est-ce que cette pensée m'aide ou m'entrave? Avec le temps, cette pratique vous permettra d'identifier et de transformer les schémas de pensée limitants. En cultivant la maîtrise de vos pensées, vous développez un esprit plus calme et résilient. Vous apprenez à distinguer ce qui est important de ce qui est superflu. Comme le disait Marc Aurèle, celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. C'est une invitation puissante à réorienter votre esprit vers ce qui élève, plutôt que ce qui accable. Imaginez-vous en train de revivre une erreur du passé, encore et encore, ou de vous inquiéter pour un événement à venir. Ces moments où votre esprit vagabonde entre regrets et peur sont épuisants. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que la vraie vie se trouve dans le présent. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la mort que l'homme devrait craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Pour les stoïciens, vivre dans le présent signifie se concentrer sur ce qui est à portée de main, sur ce qui peut être fait ici et maintenant. Prenons l'exemple d'une tâche importante que vous reportez à cause de distraction ou d'appréhension. En ramenant votre attention sur l'instant présent, vous pouvez transformer cette tâche en un moment de satisfaction et d'accomplissement. Sénèque nous encourageait à ne pas perdre le jour présent en imaginant les peines de demain. Un exercice pratique pour intégrer cette philosophie consiste à pratiquer la pleine conscience. Prenez un moment chaque jour pour simplement observer votre respiration, écouter les sons autour de vous ou sentir le contact de vos pieds sur le sol. Cette pratique vous aide à ancrer votre esprit dans l'instant, loin des regrets du passé ou des angoisses futures. L'histoire de Marc Aurèle illustre parfaitement ce concept. En tant qu'empereur, il faisait face à d'immenses responsabilités et pressions. Pourtant, il trouvait du réconfort dans l'écriture et la réflexion, se rappelant sans cesse que seule l'action présente importe. Il écrivait « Ne te laisse pas distraire, tout ce que tu fais, fais-le comme si c'était la dernière chose que tu faisais. » En adoptant cette approche, vous libérez votre esprit des chaînes du passé et des anticipations anxieuses. Vous découvrez la puissance d'un esprit ancré dans le moment présent, où chaque instant devient une opportunité de vivre pleinement. Épictète résumait cela magnifiquement. Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Imaginez un événement imprévu qui bouleverse vos plans, une annulation de dernière minute, une panne ou un rejet inattendu. Ces moments peuvent engendrer frustration et colère. Pourtant, les stoïciens nous enseignent une vérité simple mais puissante. Accepter ce que nous ne pouvons changer est la clé de la sérénité. Épictète écrivait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. » L'acceptation ne signifie pas de se résigner ou d'abandonner. Au contraire, elle libère l'énergie que nous gaspillons en résistance inutile. Par exemple, si vous êtes pris dans un embouteillage, vous pouvez soit vous énerver contre une situation que vous ne contrôlez pas, soit profiter de ce temps pour écouter un podcast ou réfléchir calmement. Cette capacité à transformer une situation imposée en opportunité est au cœur de la sagesse stoïcienne. Une anecdote célèbre sur Marc Aurèle illustre cette idée. Pendant une période de guerre et de peste dans l'Empire romain, il aurait pu céder à l'amertume et au désespoir.
mais il choisit de voir ces épreuves comme une chance de cultiver la résilience et de montrer l'exemple. Dans Penser pour moi-même, il écrit « Tout ce qui t'arrive est fait pour toi, façonné pour tes besoins ». Un exercice concret pour pratiquer cette sagesse est de poser cette question lorsque vous êtes confronté à une situation difficile. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, faites un effort conscient pour accepter ce qui est et recentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. En intégrant cette habitude, vous développerez une paix intérieure à toute épreuve. L'acceptation, loin d'être une faiblesse, est une force puissante. Elle nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de vivre avec moins de stress. Sénèque le disait ainsi. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui espère demain et néglige aujourd'hui. En acceptant ce qui est, vous ouvrez la voie à un quotidien plus harmonieux et équilibré. Imaginez que vous êtes face à un dilemme, suivre la voie facile mais contraire à vos valeurs, ou choisir le chemin plus difficile mais aligné avec votre intégrité. Ces décisions définissent non seulement le cours de nos vies, mais aussi qui nous sommes. Pour les stoïciens, la vertu est le guide ultime. Marc Aurèle nous rappelle « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, mais aussi de tes actions alignées. » La vertu, dans le stoïcisme, est un engagement envers la justice, le courage, la sagesse et la tempérance. Ces principes servent de boussole dans un monde souvent rempli de compromis et de tentations. Prenons l'exemple d'un leader d'entreprise confronté à une décision éthique. Choisir de privilégier l'équité sur le profit immédiat peut sembler risqué, mais cela renforce la confiance et le respect sur le long terme. Ce choix, bien que difficile, est en accord avec la vertu. Une histoire inspirante tirée de la vie de Sénèque met en lumière cette idée. Accusé à tort d'avoir conspiré contre Néron, il fut contraint de se suicider. Malgré cette injustice, il affronta sa mort avec une dignité exemplaire, illustrant son engagement envers la vertu jusqu'au bout. Il déclarait « La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Pour appliquer cette philosophie, identifiez vos propres valeurs fondamentales et engagez-vous à les respecter, même face aux défis. Lorsque vous êtes confronté à une décision, demandez-vous « Est-ce en accord avec mes principes ?» Ce simple exercice vous aidera à naviguer avec intégrité et à construire une vie en harmonie avec vos aspirations profondes. La vertu est une lumière dans l'obscurité des incertitudes de la vie. En vous y ancrant, vous trouverez une force intérieure qui dépasse les circonstances extérieures. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Imaginez une situation où une parole blessante ou une critique injuste déclenche en vous une montée de colère incontrôlable. Ces moments de perte de contrôle peuvent laisser des regrets. Pourtant, selon les stoïciens, la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi. Sénèque le disait ainsi, « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui conquiert des villes. » La maîtrise de soi est l'art de répondre plutôt que de réagir. C'est le pouvoir de choisir ses pensées et ses actions, même sous pression. Prenons l'exemple d'Épictète, né esclave, mais devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Bien qu'il ait vécu dans des conditions d'oppression, il a refusé de laisser ces circonstances définir son esprit. Il enseignait « Tu ne peux contrôler les événements extérieurs, mais tu peux contrôler ta manière de penser à leur sujet. » Un exercice concret pour cultiver cette maîtrise est de pratiquer la pause. Lorsqu'une situation vous provoque, respirez profondément et comptez jusqu'à 5 avant de répondre. Ce simple délai peut transformer un réflexe impulsif en une réponse réfléchie. Cette habitude, bien qu'apparemment anodine, est un outil puissant pour reprendre le contrôle de vos émotions. La maîtrise de soi est aussi un acte de respect envers soi-même. Elle vous permet de protéger votre paix intérieure et de maintenir votre équilibre, quelles que soient les circonstances. Marc Aurèle écrivait dans Penser pour moi-même, « L'âme est colorée par les pensées, teindre-la d'une teinte sereine et paisible. » En cultivant la maîtrise de soi, vous vous donnez la liberté de vivre une vie guidée par vos valeurs, plutôt que par des impulsions passagères. Cette liberté, bien que difficile à atteindre,
est l'une des formes les plus profondes de bonheur et d'accomplissement. Imaginez une journée où tout semble banal. Le trajet pour aller travailler, les tâches répétitives, les conversations routinières. Il est facile de tomber dans le piège de l'ingratitude, de passer à côté des merveilles simples de la vie. Pourtant, les stoïciens considéraient la gratitude comme un pilier essentiel d'une vie épanouie. Sénèque écrivait « Il n'est rien de plus noble qu'une âme reconnaissante ». La gratitude, loin d'être un simple sentiment, est une pratique intentionnelle qui transforme votre perception. Prenez l'exemple de Marc Aurèle. Bien qu'il fût empereur de Rome, il trouvait du contentement dans les petites choses. Dans Penser pour moi-même, il note « Lorsque tu te lèves le matin, pense au privilège d'être vivant, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Un moyen simple de cultiver cette gratitude est de tenir un journal quotidien. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'un rayon de soleil, d'un sourire, ou même d'un défi qui vous a fait grandir. Cette pratique, bien que modeste, change progressivement votre regard sur le monde. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à reconnaître les aspects positifs de votre vie, même au milieu des tempêtes. Elle est une manière de réorienter votre esprit vers l'abondance plutôt que le manque, vers la paix plutôt que l'agitation. Comme l'expliquait Épictète, la richesse ne réside pas dans la possession, mais dans l'appréciation. En adoptant une attitude de gratitude, vous découvrirez que chaque jour regorge d'opportunités de joie et d'émerveillement. Cette pratique, bien qu'elle semble simple, a le pouvoir de transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Imaginez que la vie vous présente un défi inattendu, une perte d'emploi, une rupture ou une opportunité manquée. Ces moments difficiles peuvent sembler insurmontables, mais pour les stoïciens, chaque obstacle est une chance de croissance. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Ce qui se dresse en travers de ton chemin devient le chemin ». La résilience est la capacité de rebondir face aux épreuves et de tirer des leçons des moments difficiles. Prenons l'exemple d'Épictète, qui malgré son esclavage et ses handicaps, a vu ses limites comme des opportunités de cultiver la force intérieure. Il disait « La difficulté montre ce que l'homme est. Une vie sans difficulté est une vie sans force. » Pour cultiver cette résilience, commencez par changer votre perspective sur les épreuves. Plutôt que de les considérer comme des barrières, percevez-les comme des tremplins. Un exercice simple consiste à poser cette question. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment cela peut-il me rendre plus fort? Ces questions orientent votre esprit vers la croissance et non vers le désespoir. Un autre outil puissant est la visualisation négative chère aux stoïciens. Imaginez brièvement la perte de ce que vous avez, non pour sombrer dans la peur, mais pour apprécier ce qui est là et renforcer votre capacité à faire face, si cela devait arriver. Cette pratique vous prépare mentalement à affronter les imprévus avec sérénité. La résilience, c'est aussi comprendre que le contrôle sur les événements est limité, mais que le contrôle sur votre esprit est infini. Comme l'écrivait Sénèque, « Les choses qui nous effraient sont souvent moins terribles que notre peur d'elles. » En cultivant cette force intérieure, vous apprendrez à transformer chaque obstacle en une opportunité de devenir une version encore meilleure de vous-même. C'est un processus qui demande du temps, mais qui offre des résultats durables. Si ces enseignements vous inspirent, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ensemble, construisons une communauté où résilience, sagesse et croissance personnelle sont au cœur de nos échanges. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quels défis avez-vous récemment transformés en opportunités? Nous avons hâte de lire vos histoires et de grandir ensemble dans cette quête de sagesse.